Voici le nouveau bébé de la galaxie Star Wars, sorti dans les salles le 14 décembre. Un épisode indépendant de la saga culte que l'on peut regarder sans avoir vu les autres. Il y a un an déjà sortait Le Réveil de la Force, et le prochain long métrage est annoncé dès 2017. Ça fait beaucoup un film par an. La princesse Leia, Luke et leurs petits copains sont plutôt bien occupés depuis que Disney a racheté en 2012 Lucasfilm, la société de production de George Lucas, le père de Star Wars. Un rachat vécu comme une révolution intergalactique par tous les fans. D'où notre question. Est-ce que Star Wars, c'était pas mieux avant? Bien des choses ont changé. Les traditions se perdent. Le principe originel de Star Wars, c'était la rareté. Un premier film en 1977, le suivant en 80, le troisième en 83. 3 ans d'attente fébrile entre chaque épisode. 15 années de sevrage plus tard, une nouvelle trilogie venait combler les fans. On avait mérité notre trip intersidéral. Star Wars en 77, c'était totalement nouveau. Avec la guerre des étoiles, George Lucas dépoussière et réinvente un genre jugé ringard. Avant, souvenez-vous, la science-fiction, c'était ça. Un univers futuriste propre et bien repassé à la Star Trek. Avec Star Wars, on change de galaxie. Les batailles dans l'espace, les explosions, les vaisseaux qui voyagent à la vitesse de la lumière. On n'avait jamais vu ça. Le space opéra, selon George Lucas, c'est d'abord et avant tout un look. Des engins qui grincent, de la rouille, de la poussière. Bref, un futurisme sale. Mais ce qui en mettait plein les mirettes, c'était surtout les effets spéciaux. Incroyablement réalistes. Là encore, du jamais vu au cinéma. Il y a longtemps que les gens n'avaient pas eu la chance d'aller au cinéma pour voir un film d'aventure aussi spectaculaire et amusant. Tout ce qui concerne les modèles réduits et les maquettes a été fait dans un studio spécial à Los Angeles par un groupe d'environ 50 personnes qui a non seulement construit les maquettes, mais a filmé tout ce qui les concernait, leurs mouvements dans les décors de l'espace. Un vrai travail d'orfèvre. La bande à Lucas avait l'embarras du choix. Atelier miniature, atelier peinture ou atelier marionnette. Eh oui, Maître Yoda était animé par un marionnettiste et R2-D2 n'était pas juste un robot. Personne ne sait qui je suis, mais pourtant tout le monde pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du robot. J'incarne R2-D2, le robot. Rien à voir avec le tout numérique d'aujourd'hui. Oui, c'est propre, oui, c'est réaliste. Oui, d'accord, on y voit que du feu. Admettons. Mais les effets spéciaux trop parfaits, ça manque de charme. Le succès de la guerre des étoiles tient avant tout à un personnage. George Lucas avait bien retenu la leçon du grand Hitchcock. Un bon film, c'est d'abord un bon méchant. Ça vous rappelle quelqu'un? Dark Vador. Sans doute l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. On peut voir l'histoire comme la tragédie de Dark Vador. On peut le considérer comme un héros. Au départ, c'était un méchant et au final, c'est lui le héros de la saga. Un héros asthmatique, casqué comme un soldat de la Wehrmacht, que les nouveaux propriétaires de Star Wars, les studios Disney, ont tenté de ressusciter dans un nouveau méchant masqué baptisé Kylo Ren. J'achèverai ce que vous avez commencé. Car oui, en 2012, l'ancien prodige du Nouvel Hollywood a vendu ses enfants. Cette poignée de main à 4 milliards de dollars, c'est le rachat de la franchise Star Wars par Disney. Les fans de la première heure ont bien cru à la trahison suprême. L'Empire Mickey allait-il pervertir Star Wars? Le verdict est tombé l'année dernière. Pour rallier les fans déserteurs, Disney a voulu réveiller la force. La recette originale est toujours la meilleure. Même décor, même personnage, même robot rigolo, même univers rouillé, même sabre laser, enfin à peu près. Tout est vrai. Alors oui, on est content de retrouver le look des premiers épisodes. On attend juste de savoir si à raison d'un film par an, on ne frôle pas l'overdose. Ce serait dommage, car après tout, Han Solo, Luke et la princesse Leia, c'est quand même autre chose que de vulgaires super-héros de comics bodybuildés.